facile comme la chaîne de la formation à distance. Alors aujourd'hui, on va parler et traiter d'un sujet très important dans le fait de rechercher un emploi. Alors, pour commencer, on va d'abord partir du candidat. Ce candidat, dès qu'il tient son diplôme, alors il est à la recherche d'un emploi. Alors, pour essayer de trouver l'emploi adéquat, alors il va utiliser des moyens pour arriver à ce but-là. Alors, parmi les outils et les moyens de recherche d'emploi, on distingue le CV. Alors, d'abord, ce mot CV, c'est l'abréviation de curriculum vitae. Ça, c'est le nom grec. Alors, mais rares sont les gens qui savent que le CV en français, ça signifie carrière de vie. Donc, déjà, la traduction en français est très révélatrice quand on veut essayer de définir le CV. Alors, sans trop tarder, on va vite aller à la définition du CV. Pour définir le CV, on va dire d'abord qu'il s'agit d'un document professionnel. Et bien sûr, c'est un document professionnel écrit. Alors, petit 1, définition du CV. Alors, le CV est un document professionnel rédigé par un candidat Que fait ce candidat? Alors, qui y présente, c'est-à-dire dans le CV, qui y présente des informations précises. Alors voilà, alors les informations précises. Sur quoi? D'abord, sur son identité. Ensuite, sur son parcours scolaire. Après, sur ses formations professionnelles. Ensuite, sur ses expériences professionnelles et sur ses compétences personnelles et professionnelles. Donc, on voit qu'à partir de cette définition, nous avons un portrait. D'accord? Voilà, nous avons un portrait du candidat. Alors, c'est un portrait qui comporte le savoir-être et le savoir-faire du candidat. C'est-à-dire ce qu'il sait, ce qu'il a appris et ce qu'il sait faire. Maintenant, après la définition, essayons de voir quels sont les objectifs d'un CV. En ce qui concerne les objectifs d'un CV, avant de les traiter, on va prendre comme départ cette définition et les informations qu'elle contient. Alors, il est clair que, puisqu'on parle d'un CV,
il est clair que ça peut être un bon CV, un CV assez bon ou bien un CV médiocre. Alors maintenant, essayons de voir comment et quels sont les objectifs d'un bon CV. Alors, les objectifs d'un CV. Alors, pour parler des objectifs d'un CV, alors on va commencer par le premier point, à savoir que le CV doit faire connaître le candidat. C'est-à-dire, puisque le CV doit contenir les informations sur l'identité, le parcours scolaire, la formation, les expériences, donc on est en train de faire connaître soi-même au recruteur. Alors, 2, puisque je veux chercher un emploi, donc mon CV doit attirer l'attention du recruteur. Très bien. Alors, pour attirer l'attention du recruteur, le CV doit aussi, dans mon CV, en tant que candidat, je dois prouver que son profil, c'est-à-dire du candidat, correspond au poste à pourvoir. C'est-à-dire, il y a un profil recherché par le recruteur à travers l'annonce, et moi, en tant que candidat, je dois mettre dans mon CV les traits caractéristiques de ce profil dans ce CV pour prouver à ce recruteur que je suis le profil adéquat au poste que vous cherchez. Ensuite, quand je prouve que mon profil correspond au poste, donc je vais faire quoi au recruteur? Je vais lui donner envie, alors donner envie au recruteur de rencontrer le candidat. Et bien sûr, si j'arrive à rencontrer le recruteur, donc mon CV a pu décrocher un entretien. Alors voilà, c'est une démarche très logique à suivre selon les buts du CV pour enfin aboutir à décrocher un entretien et par la suite à décrocher l'emploi. Donc, les objectifs du CV sont faire connaître le candidat, c'est-à-dire qui suis-je, qu'est-ce que je connais, attirer l'attention du recruteur, c'est-à-dire je dois mettre dans le CV quelque chose qui va me mettre en valeur et prouver au recruteur que mon profil correspond au poste, ensuite donner envie au recruteur de me rencontrer et enfin décrocher un entretien avec le recruteur. Voilà les différents objectifs du CV. Toujours en relation avec les objectifs du CV, alors on doit passer à un point très culminant, très pertinent et très important, d'accord, dont la plupart des gens manquent c'est-à-dire d'informations. Alors, ce point n'est autre que des astuces, d'accord,
Alors, astuce à retenir. Alors, le premier astuce à retenir, c'est que puisque je vais mettre moi-même dans mon CV, donc le CV doit être un portrait attirant du candidat. Et puisqu'il doit être un portrait du candidat, donc il est l'image que je dois faire circuler. Et bien sûr, je vais vendre cette image. Et pour vendre cette image, je dois me servir de tous les outils de marketing et de communication. Donc, le CV aussi doit forcément être un outil de communication. C'est-à-dire, à travers ce CV, je dois bien communiquer avec l'autre et réussir ma communication. Ensuite, plus qu'un outil de communication, il doit être un outil de marketing. D'accord? Marketing personnel. D'où l'idée de cette vente de l'image de moi-même. Donc, toujours selon cette perspective, le CV doit aller doucement vers cette idée de le rendre promotionnel. Donc, alors, puisqu'il s'agit de promotionnel, donc, je dois enfin pouvoir mettre en valeur cette image. Donc, au moment où je rédige mon CV, je dois faire en sorte qu'il soit un portrait attirant de moi-même. Puisqu'il s'agit d'un portrait, donc il va construire et former une image de soi. Alors cette image, je dois la rendre la plus belle qu'elle soit. Ensuite, cette image, je vais la faire circuler, je vais essayer de la vendre. À travers quoi? À travers cette idée de faire du CV un outil de communication. Donc, je vais communiquer cette image à plusieurs recruteurs. Ensuite, en communiquant cette image, je dois bien c'est-à-dire la soutenir et bien la défendre et bien être convaincant. Donc, je vais faire de mon CV un outil de marketing personnel, d'où cette idée de le rendre promotionnel et en même temps essayer de mettre en valeur mon image pour qu'elle puisse attirer le maximum possible des recruteurs et pour qu'elle puisse être adaptée à un grand nombre de postes possibles et enfin pour décrocher à la fin un entretien et par conséquent un job. Alors voilà les meilleures astuces à retenir. Ce qui va nous mener vers toujours dans cette idée d'astuce, faire de moi non pas un demandeur d'emploi ou bien un chercheur d'emploi, alors retenez bien ceci, mais un offreur de services. Ça veut dire avoir confiance en soi. Donc, la plupart des gens qui se mettent
en tête cette idée que je suis un demandeur d'emploi, donc je demande, donc je suis dans une situation de faiblesse. Puisque je suis demandeur d'emploi ou bien chercheur d'emploi, je vais souffrir plus fort. D'accord? Mais en renversant les choses, et je vais me considérer comme offreur de service, c'est-à-dire j'ai des compétences, et toi, en tant que recruteur, tu as besoin de ces compétences, donc je vais t'offrir ces services et tu dois m'offrir, c'est-à-dire le contrepartie qui est l'argent. Alors, en me considérant comme offreur, je suis dans une situation de force. Je suis dans une situation de puissance. J'ai confiance en moi-même. J'ai confiance à mes compétences. Donc, je vais utiliser mes moyens de recherche d'emploi en tant qu'offreur de services pour pouvoir décrocher l'emploi. Et ce point-là, c'est un point très pertinent au cours des entretiens d'embauche, puisque le comité ou bien le jury ou bien les gens qui vont faire cet entretien avec le candidat, ils vont chercher en la personne du candidat ce qui le différencie des autres candidats, parce que les autres candidats ont tous un diplôme, ont tous presque des expériences et ont eu des formations. Mais ce qui va différencier un candidat d'un autre, ce sont les traits de personnalité. Et quand le recruteur découvre en toi que tu es un offreur de service, il va vite s'accrocher à ta candidature et bien sûr à te donner le poste à pourvoir. Donc, les astuces à retenir, ce sont les clés de la réussite pour décrocher un emploi de la façon la plus professionnelle possible. Avec les astuces d'un bon CV, il y a aussi des caractéristiques que ce CV doit remplir pour être un bon CV. Alors, on va découvrir ensemble quelles sont les caractéristiques d'un bon CV. Alors, 4. Les caractéristiques d'un bon CV. Alors, la première caractéristique, c'est que le CV doit être clair. Alors, clair, ça veut dire il doit être simple. Il ne contient pas de confusion ou d'ambiguïté. Ensuite, il est appelé à être soigné. Donc, pas de taches ou bien de saleté. Ensuite, le CV doit être structuré, c'est-à-dire bien construit, et il y a un enchaînement dans les rubriques qu'il contient. En plus, il doit être personnalisé, c'est-à-dire je ne dois pas copier-coller les CV des autres candidats à travers le net ou c'est-à-dire les bouquins, mais je dois personnaliser mon CV, c'est-à-dire refléter moi-même. Il ne reflète personne, mais il reflète moi-même. Ensuite, on a besoin de cette qualité qui est l'attraction. Donc, il doit être attractif, ça veut dire contenir quelque chose qui attire l'attention du recruteur. Sans oublier qu'on est appelé à la sincérité, c'est-à-dire un CV doit être sincère, donc on ne doit pas mentir dans mon CV. Ensuite, un CV, il faut bien sûr qu'il soit motivé. Ça veut dire, en lisant une rubrique, le recruteur doit avoir soif à lire l'autre rubrique.
en lisant la deuxième rubrique, il doit aussi avoir la même chose pour lire la deuxième rubrique. C'est-à-dire, le CV doit contenir toujours quelque chose qui motive le recruteur. Et bien sûr, je dois réussir à faire dans mon CV, ou bien à mettre dans mon CV les informations très ciblées. C'est-à-dire, je cible le poste et je cible les compétences qui correspondent au poste, ce qui me mène à dire que mon CV doit être adapté, au poste recherché. C'est-à-dire, je ne dois pas avoir un seul CV de moi-même, mais plusieurs CV. À chaque fois qu'il y a un poste, j'essaie d'adapter mon CV à ce poste. Pourquoi? Parce que être un comptable n'est plus être un responsable de communication, n'est plus être un responsable commercial, n'est plus être un directeur exécutif, etc. Plus la tâche change, plus le CV doit être adapté à cette tâche et doit changer aussi. Il faut aussi qu'il reflète fidèlement le candidat. C'est-à-dire, chaque information mise dans le CV doit être bien étudiée, utile, bien ciblée, attractive, motivée et motivante et refléter fidèlement le candidat. Pas de mensonge, pas d'ambiguïté, pas de confusion, juste l'essentiel. Regardez, voilà, juste l'essentiel. Pourquoi je vais mettre seulement l'essentiel? Je vais mettre l'essentiel, mais c'est l'essentiel qui donne envie au recruteur de vouloir compléter l'image contenue dans le CV en vous convoquant, en vous demandant un entretien. Donc, je vais mettre l'essentiel pour mettre le recruteur en suspense. Ce recruteur va être ébloui, va se demander qui est cette personne, comment il est, comment il raisonne, comment est sa personnalité, y a-t-il quelques traits plus que ce qu'il a mis dans le CV. Donc, le recruteur doit être dans une situation de vouloir te contacter, de vouloir te rencontrer et bien sûr, vouloir s'entretenir avec toi. Donc, voilà les différentes caractéristiques d'un beau CV. Si on s'attache à ces caractéristiques, on va enfin aboutir et avoir un CV qui va donner envie au recruteur de prendre le téléphone et de te contacter. Donc, essayez de mettre tous ces ingrédients-là, dans ton CV pour que la recette soit magique au maximum possible, pour que la recette soit attractive pour cette recherche d'emploi, pour décrocher rapidement l'emploi que vous cherchez ou bien l'emploi à pourvoir. Volet qui concerne le CV, on doit bien sûr, et comme toujours, finir en beauté. C'est-à-dire, si je vais mettre toutes ces caractéristiques dans mon CV, alors je dois bien sûr ne pas oublier que on a un autre point qu'on doit prendre en considération, c'est mettre le bon contenu dans mon CV. Alors, mettre le bon contenu dans mon CV, pourquoi? Parce que on a
plusieurs informations qu'on est obligé de mettre dans mon CV, mais ce ne sont pas des informations aléatoires, mais ce sont des informations qui doivent être bien faites. Ça veut dire que mon CV, dans mon CV, je fais quoi? Je mets les informations que je vais mettre sont des informations qui disent qui je suis. C'est-à-dire qui je suis donc à travers mon identité et toutes les informations, je vais lui dire qui je suis. Ensuite, je vais lui dire ce que j'ai appris, c'est-à-dire au cours de mon parcours scolaire et mon parcours de formation. Ensuite, ce que je sais faire, c'est-à-dire ce sont mes compétences. Mais que ce soit la rubrique qui correspond à ce qui je suis, ou celle correspondant à ce que j'ai appris, ou celle qui véhicule ce que je sais faire, je dois mettre plus de temps et de valeur sur le contenu où je vais lui dire ce que je peux faire pour vous, c'est-à-dire pour l'entreprise. Donc, tu as appris des connaissances, des informations, tu as acquis des expériences et tu as des compétences, mais tout ça, quel est son impact sur mon entreprise? Qu'est-ce qu'il va apporter à mon entreprise? Donc, je dois pouvoir lui dire ce que je peux faire pour son entreprise à travers, bien sûr, les compétences personnelles et les compétences professionnelles. Sans oublier que l'idée de réussir ce mélange, de bien faire épouser les différents éléments, que ce soit ce que je suis, ce que j'ai appris, ce que je sais ou bien ce que je peux faire pour vous. Alors, cette idée de réussir ce mélange, ce mariage, va donner à ton CV un poids qui va peser lourd sur ta recherche d'emploi ou bien d'être recruté, d'être embauché dans l'entreprise. Alors, voilà en gros les éléments ou bien les idées qu'on doit se mettre en tête au moment de rédiger un CV. Je dois savoir d'abord qu'est-ce qu'un CV, quels sont les objectifs d'un CV, ensuite les astuces pour réussir un bon CV, et c'est-à-dire les caractéristiques d'un CV, et enfin, on ne doit pas oublier ce qui fait d'un CV un bon CV, ce que comporte mon CV, quelles sont les rubriques de ce bon CV que je dois faire circuler dans un bon nombre d'entreprises. Sur ce point, je vous dis au revoir et à un prochain rendez-vous.